Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle présentation d'un smartphone d'une marque qu'on n'avait pas vue depuis un sacré bout de temps, la marque Umi, qui sort un nouveau smartphone, donc le Umi Hammer, qui est un smartphone plutôt entrée de gamme, mais vous verrez que ses performances sont plutôt moyen gamme. On est surtout face à un concurrent direct du iPhone P6000, puisque le téléphone est proposé moins cher que le P6000 pour des performances quasiment équivalentes. Alors, au niveau du design, ce qui est déjà plutôt bien au niveau du design, c'est cette finition, donc en métal aluminium sur les côtés, sur le dessus. Donc ça, c'est vraiment un bon point. C'est très rare sur des téléphones à ce tarif-là. Le plus le téléphone est assez léger, il est aussi assez fin. Donc ça, c'est encore un bon point. Alors on va présenter un petit peu tout ce qui est boutons. Donc sur la tranche gauche, on ne retrouve rien du tout. Sur le haut, on retrouve un emplacement jack et micro USB. Sur la droite, le bouton power et le bouton volume. Et sur le dessous, un micro. On peut retirer la coque arrière, donc je vais le faire tout de suite. Par contre, elle n'est pas extrêmement facile. Voilà. Voilà. Alors, une fois ouvert, on retrouve donc une coque assez souple. Bon, c'est pas forcément un point négatif, hein, elle est plutôt de bonne qualité quand même, en plastique mat. Donc ça c'est bien aussi. On retrouve l'appareil donc avec sa batterie. Une batterie de 2300 mAh si je ne me trompe pas. 2250, c'est bien ça. On retrouve les deux emplacements pour carte SIM, l'emplacement micro SD, donc on peut étendre la mémoire, donc ça c'est déjà un point aussi qui est toujours appréciable. On retrouve un gros capteur photo de 8 mégapixels, certainement extrapolé en 13, qui fera certainement des clichés plutôt convenables. Donc je vais allumer le téléphone. Et donc sur la façade, pendant que le téléphone s'allume, on retrouve les boutons traditionnels de retour, menu et home. Une caméra frontale ici, le haut-parleur pour les appels et un capteur de proximité luminosité. Donc le téléphone s'allume. Voilà. Alors on est sur un téléphone qui est encore sous Android 4.4. Il est très probable qu'on puisse retrouver Android 5 bientôt, puisque si vous ne le savez pas, Umi a une particularité, c'est d'avoir conçu son propre logiciel pour installer des mises à jour sur un PC, depuis un PC. Donc ça vous permettra de bénéficier de tout un tas de ROM différentes, et certainement aussi d'Android 5.0 très prochainement. Le téléphone est livré routé, sinon on est vraiment sur une interface Android standard, il n'y a vraiment aucune amélioration qui a été faite. Juste ici le bouton qui est un peu différent. Et vous avez tout ce qui est geste. Donc vous devez avoir le double tap, etc. etc. Donc ça c'est les choses à la mode, Smart Wake, voilà, avec le double tap, qui est ici. Donc ce qui vous permet, si l'écran est éteint, vous double-cliquez, il s'allume. Voilà, ça c'est un point qui est assez appréciable, qu'on retrouve chez quasiment toutes les marques maintenant. Alors au niveau des performances, que nous dit Antutu? Historique. Donc on est sur un score à 32 000 points. Donc c'est pas mal. On est quand même pour un entrée de gamme, on est quand même sur quelque chose de pas mal du tout. Le téléphone se situera donc environ au niveau du Xiaomi Mi 3, un petit peu en dessous. Encore en dessous, plutôt au niveau du HTC, entre le HTC One et le LG 3. Donc c'est quand même plutôt pas mal pour un téléphone à moins de 200 euros. Donc au niveau des caractéristiques, on retrouve là un processeur MediaTek MT6732 qui est un quad-core 64 bits. Donc ça aussi c'est quand même plutôt efficace, plutôt fluide pour votre usage. Vous avez une puce Mali T760 qui est assez efficace aussi pour les jeux. L'écran est de 5 pouces HD, 13 millions de pixels, j'ai dit certainement du 8, extrapolé en 13. Vous avez 2 Go de RAM, 16 Go de mémoire interne et une caméra en façade de 3 millions de pixels. Et les différents capteurs. Donc ça encore, c'est vraiment pas mal. Pour un téléphone à ce prix-là, on a rarement ce niveau de performance. Alors, au niveau du 3D Mark, un score à pas loin de 5000 points. Donc, comme j'ai dit, hein, la puce Mali T760, elle est assez efficace. Donc, il est certain que vous pourrez jouer à tous vos jeux préférés sans aucun problème, normalement dans une bonne fluidité. Et enfin, on va regarder la traditionnelle vidéo pour voir un petit peu la qualité de l'écran, que j'ai trouvé très appréciable. Et le son aussi. Hop.
Ah, il n'y a pas la rotation automatique. Hop. Je vais la mettre puisque là elle n'est pas mise. Hop. Alors, voilà, rotation automatique. Voilà. Alors, le son, on a l'impression d'avoir toujours le même téléphone. Parce que le son est toujours à peu près le même, c'est-à-dire moyen. Assez puissant par contre. Voilà. Le son est juste correct. Le volume monte assez haut, mais on est sur une qualité toujours très standard. Par contre, l'écran, lui, se débrouille pas mal. Il est assez lumineux. Je pense que pour un téléphone à ce prix-là, il est pas mal. Les angles de vision sont plutôt bien. Donc vraiment aucun reproche à faire. Pour l'instant, aucun reproche à faire à ce téléphone. Reste peut-être d'avoir son autonomie, parce que 2250 mAh, c'est pas énorme, mais ça devrait largement suffire pour tenir une journée. Donc pas vraiment de point négatif à reprocher à ce Mi Hammer, donc il fait quasiment sans faute. Voilà. Donc vous pouvez le retrouver à un petit peu moins de 200 € dans la boutique Phone Android, et c'est un modèle moi que je vous recommanderais. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.